Dans son discours d'ouverture, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a mis en garde contre de nouveaux risques paralysant l'économie mondiale. La ministre Retno a rencontré ses homologues vendredi pour discuter des questions de sécurité alimentaire, de la promotion des pourparlers de paix en Ukraine et de la hausse de l'inflation dans le monde. Elle a commencé sa conférence de presse en exprimant sa sympathie et ses condoléances au gouvernement et au peuple japonais pour le décès prématuré de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Elle a déclaré que l'on se souviendra toujours du dévouement d'Abe envers son pays et son peuple. Elle a poursuivi en disant que les ministres des Affaires étrangères du G20 ont discuté de deux questions principales lors de la réunion de vendredi, le renforcement de la coopération internationale et la question de la sécurité alimentaire et énergétique. Lors de ces réunions, les participants ont exprimé de grandes inquiétudes concernant la crise entre l'Ukraine et la Russie, tandis que d'autres l'ont condamnée, affirmant qu'elle ne crée pas un environnement propice à la paix et à la croissance économique mondiale. Des questions ont également été soulevées autour du multilatéralisme, certains dirigeants affirmant qu'il est actuellement menacé en raison de l'accès inégal aux vaccins anti-Covid-19. Ils estiment que cette distribution inégale empêche les pays en développement d'aller au-delà de la pandémie. Enfin, elle a déclaré qu'il est urgent de s'attaquer à la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale et que la réintégration des exportations alimentaires russes et ukrainiennes sur les marchés mondiaux reste cruciale à l'heure actuelle. Pour conclure la réunion, de nombreux dirigeants ont également discuté de l'importance de la transition énergétique et de l'adoption d'énergie propre par le biais d'une série d'investissements. Les dirigeants s'accordent à dire que la transition énergétique est essentielle pour résoudre les problèmes liés au changement climatique.